Il n'y a pas si longtemps, on a fait une vidéo sur la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face au Real Madrid. Et j'étais très content, j'ai fait la vidéo. Elle a en plus bien été reçue à la fois par les Madrilènes et par les Parisiens. Donc j'en suis très content. J'ai donné mon avis totalement honnête et c'est cool. Mais j'aimerais revenir sur un point qui revient, et ce de manière assez fréquente. C'est que je reçois de temps en temps, hein, quand je fais des vidéos sur le Paris Saint-Germain, et je pense que peut-être que pas mal de créateurs de contenu en lien avec le Paris Saint-Germain aussi euh, reçoivent peut-être le même genre de message, c'est qu'on me dit que, il faut que les Parisiens arrêtent d'être trop humbles. Et à ça, je répondrais que moi, déjà dans ma manière de faire, je ne suis pas tant là à me vanter. Bon, même, tu vois, quand, admettons, on fait des bonnes stats sur tel ou tel sujet, on le met en story, même moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que je me dis, c'est pas trop ma nature, mais il faut quand même aussi montrer que des fois on réussit, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que moi, déjà de base, je ne suis pas trop dans le côté ostentatoire, le côté voilà ce que j'ai, ce que vous n'avez pas, tu vois. Je suis pas trop là-dedans. Et surtout, et là je pense parler, parce que là c'était surtout d'un point personnel, mais je pense parler au nom de beaucoup de supporters parisiens. En fait, le fait qu'on soit perçu comme humble, je ne pense pas que ce soit de l'humilité, je pense que c'est de la crainte et de la logique. Je m'explique. Il est vrai que cette année, on a fait des scores exceptionnels. Là, rien que pendant la Coupe du Monde des clubs, on a battu... qui est-ce qu'on a battu déjà? Bon, on a battu l'Atlético 4-0, on a battu le Bayern à 9 contre 10 2-0, on a battu le Real 4-0. Bon, on a perdu contre Botafogo, mais en vrai, c'était une équipe bis qu'on avait mis, donc ça va. Mayoulou était en BU, donc c'est pas, tu vois, c'est pas non plus foufou. Mais on a quand même réussi à faire un match qui était plutôt cohérent, juste la réussite et l'efficacité n'étaient pas forcément de notre côté. Ça arrive, hein, ce n'est pas très grave. Mais si on revient même par rapport à la Ligue des Champions, même au championnat, on a perdu quoi, 2 ou 3 matchs en tout en championnat. Ça va, hein, sachant qu'à un moment donné, on se posait même la question de finira-t-on le championnat invaincu? Ça n'a pas été le cas et j'espère que ce sera le cas un jour, pourquoi pas. Mais bon, ne soyons pas trop gourmands non plus. Là, tu vois, il y a le côté de l'humilité qui pourrait revenir notamment par rapport à ce que je viens de dire, mais en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on a battu l'Inter 4-0, 5-0. Je me souviens même plus. Tellement c'est irréel pour moi. Mais bref, on a battu l'Inter, on a battu Arsenal, on a battu Liverpool, on a battu Aston Villa, on a battu Manchester City. On a eu un parcours juste exceptionnel avec des prestations juste énormes. Et en fait, le truc c'est que là, je pense que les Parisiens, on est dans le côté de on savoure. Parce qu'on sait. Inconsciemment peut-être, mais on sait ce qu'est aussi capable de faire le Paris Saint-Germain. On a toujours cette crainte-là. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est dans notre ADN, même si on a beau gagner, je ne sais pas combien de matchs, etc. En tout cas, moi, en tant que Parisien, j'aurais toujours un peu peur. Parce que le Real, le 3-0, on se souvient de Manchester United, on se souvient de Chelsea par plusieurs fois, on se souvient du 6-1, on se souvient du coup du FC Barcelone, évidemment. On se souvient du Borussia Dortmund il y a 2 ans, ou il y a un an, je sais plus. On se souvient de tout ça. Je m'en souviens. Je peux pas l'oublier. Et en fait, le truc, c'est que je pense, et je, je, je pense que certains en sont traumatisés. Moi, en vérité, inconsciemment, j'ai été traumatisé par tout ce qui s'est passé. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, on avait tout pour réussir. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive toujours pas, on n'y arrivera supposément jamais, mais on y croira quand même, on sera toujours derrière le club, etc. Là, cette année en plus, c'était une année très particulière, dans le sens où on avait pas mal de départs, Bappé notamment, et on ne savait pas vraiment où aller avec tout ça. On a eu un mercato qui était superbe, pour moi c'est le meilleur mercato qu'on ait fait, mais qui comptait aussi quand même quelques lacunes, on va pas se mentir, hein, parce que Lucas Hernandez était blessé de longue date et on n'avait pas de latéral gauche. Donc Beraldo a un peu remplacé Nuno quand il était fatigué ou même blessé.
On n'avait pas de latéral droit remplaçant. Donc ça veut dire que Hakimi a dû faire toute la saison comme ça, même s'il a été... Et la gestion des joueurs de Luis Enrique est très bonne, parce que plusieurs fois il a laissé Hakimi au repos, des fois il ne l'a même pas appelé. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment une gestion très particulière de tout ça, et Luis Enrique est vraiment... Il a changé les choses. Mais pour revenir au sujet principal, c'est que je ne pense pas que ce soit de l'humilité. Je pense que c'est encore une fois de la logique, parce qu'on sait ce qu'on peut s'attendre à voir. Alors peut-être un peu moins aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique qui est abordée, notamment avec Luis Enrique, etc. On sent qu'il y a vraiment une envie de bien faire et de développer le club de la meilleure des manières. Mais avant, ce n'était pas forcément ça. Et donc oui, je pense pas qu'on parte sur de l'humilité. Alors ça peut en être pour beaucoup, peut-être qu'aussi pour moi, inconsciemment, entre guillemets, c'est de l'humilité, mais c'est parce que je sais que à un moment donné, ça peut se retourner contre nous, tu vois. Je crois au karma, et je crois au côté de les gens vont beaucoup parler, mais les gens qui parlent beaucoup sont ceux qui vont aussi recevoir beaucoup de critiques, évidemment constructive, je l'espère. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu beaucoup de créateurs de contenu qui se sont réveillés, qui ont fait pas mal de vidéos autour du match Paris Saint-Germain-Real Madrid, du côté du Real, du coup, en disant non, mais les Parisiens, arrêtez de trop parler, ou je ne sais quoi. Je n'ai vu aucun Parisien trop parler. Sincèrement, j'en ai vu aucun dire on va rouler sur l'Europe et tout, parce que je pense qu'on est, d'une certaine manière, un peu traumatisé. Je n'ai vu aucun Parisien mentionner ces mots-là. Après, il y en a peut-être eu, hein, des gens qui peut-être... moi, les gens qui parlent peut-être un peu comme ça aujourd'hui, je les considère vraiment comme des gens qui n'ont pas vécu les années compliquées du Paris Saint-Germain ces derniers temps. Donc, bon. Mais ouais, ça a été quand même très dur. Mais oui, quand tu vois les supporters du Real parler, et finalement il y a 4-0, et tu les vois tous en train de dire mea culpa, je vais me prendre le pressing que j'ai mérité et tout. Après, c'est le jeu, c'est-à-dire que bah, en tant que créateur de contenu, peut-être que si ils veulent avoir le côté un peu spectacle et tout, ce que je comprends totalement. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas forcément envie d'aller dans ce sens-là. J'ai envie d'être respectueux de tous les clubs, de ne pas me sentir plus haut qu'un autre, de me dire que bah là, même si on est favori, bah, tout peut se passer sur un match de foot. Hein. C'est aussi pour ça que les finales sont si importantes, et que des fois, tu as des clubs qui paraissent peut-être inférieurs, qui vont se transcender parce que c'est possiblement le match de leur vie. Et de l'autre côté, bah, le club qui a l'air d'être plus fort bah, va peut-être un peu se relâcher en sous-estimant l'adversaire. Tu vois, il y a plein de scénarios qui sont possibles par rapport à ça. Donc voilà, moi je préfère rester dans le respect des autres clubs. Une fois que le match est terminé, là on peut commencer un peu à vanner, etc. Ça me dérange pas. En tout cas, moi je suis comme ça. Parce que je pense au fait que... Je me souviens d'ailleurs, quand j'avais encore Twitter, il y a un mec, je crois que j'avais fait un tweet contre Marseille. D'accord? Juste pour voir un peu comment c'était, s'il allait y avoir des gens qui réagissaient. Et il y a un mec qui m'a dit, ouais, tu sais, il a essayé de me clasher et tout. Moi, j'ai pas forcément trop répondu parce que, bah, je n'ai pas que ça à foutre. Et du coup, cette personne-là a dit, ouais, t'inquiète pas, septembre, etc., on va vous défoncer, tout ça. Ils se sont pris 3-0. Donc bon. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de moi d'être dans la situation du Marseillais, là, qui s'est foutu la honte tout seul. Donc bon, c'est pour ça que je préfère rester dans mon coin, parler de ce que je connais, regarder les matchs et après donner mon avis. C'est voilà. Et de me dire que toutes les bonnes choses ont une fin, qu'à un moment donné, ce sera la fin d'un cycle. Là, c'est le début du cycle, donc autant ne pas forcément partir défaitiste, mais j'ai conscience qu'à un moment donné, forcément, il y aura ce cycle qui va arriver, il y aura d'autres clubs qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus mal, qui vont revenir, etc. Et voilà, c'est comme ça, c'est le football, quoi. En tout cas, donnez-moi un peu votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. J'avais envie de refaire cette petite vidéo foot parce que bah, j'avais bien aimé, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. Alors, est-ce qu'il y en aura une là? Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me tâte à faire... Parce que, en fait, dimanche, il y a un live sur Superman. Sauf que dimanche, il y a aussi le match Chelsea-Paris Saint-Germain. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le live à 20h pour pouvoir regarder le match à 21h, ou est-ce que je fais le live à 20h, quitte à ne pas forcément lire le chat pour ne pas être spoilé du score, et après regarder le match, et après, je pense que je pourrais peut-être faire plus ça à 21h, bah, comme c'était prévu à la base, hein.
J'ai contacté Anto depuis bien longtemps pour lui dire 21h tel jour, c'est bon ou pas? Il m'a dit oui. Donc on part là-dessus. Donc ouais, je pense que ouais, pour ceux qui s'attendent à une vidéo du coup Superman à spoiler, sans spoiler, tout ça, un avis, ça sera dimanche. Donc bref. J'avais envie de faire cette vidéo sur le foot, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui arriveront par la suite. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.